18. C'est chapitre 18. Lisez ça après. Quand Jérémie était dans la main du potier, Jérémie ne savait pas pourquoi. Je vous ai dit que quand Dieu vous parle, il ne vous dira pas pourquoi. Dieu dit à Jérémie, descends dans la main du potier. Jérémie s'est levé, il a obéi. Quand tout ce que Dieu vous dira de faire, obéissez. Le reste, la commande, vous laissez ça là. Jérémie est dans la maison du potier. Et puis Dieu lui dit, c'est pourquoi il t'a envoyé. Il dit non, regarde comment le potier travaille. Le potier avait de l'agir dans sa main. Et le travail d'agir. Parce que c'est le potier qui donne la forme qu'il veut. Amen. À l'agir. Ce n'est pas l'agir qui demande que le potier lui donne la forme que lui veut. C'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Allez, raisonne. La Bible dit toi, tu dis autre chose. Tellement que tu vois. C'est pas où tu as été un problème. Qui t'a enseigné ça? Moi, je ne t'ai pas enseigné. C'est dans ça on est. On voit ça tout Satan. Mais Dieu bénit quand même ceux qui acceptent que l'agir, que le potier donne une forme à l'agir. Alléluia. Alléluia. Il dit, ça fait 3 ans que le figuier était là. Mais le figuier ne produisait pas. Au bout de 3 ans, il revient. Quand Dieu vous plante, il revient au bout de 3 ans pour vérifier quels sont les fruits que tu as portés. Quelle est la dimension spirituelle que tu as atteint. Si tu es serviable ou pas. Amen. Amen. Lis, continue. Coupe-le. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Vous voyez, pourquoi tu dois occuper la terre là inutilement? Il dit qu'il faut le couper. Ah. Vous savez, la Bible dit qu'il parlait de quoi? De para. Mais en réalité, c'est de lui qu'il attend de parler. C'est ça, vous comprenez? Il y a des gens qui disent ça simplement. Mais en réalité, là, c'est de nous qu'il parle. Amen. Jésus ne parle pas dans le vide. Parabole là, c'est de nous. Figuer là, c'est moi et toi. Si on n'est pas utile pour le Seigneur, il va nous couper un beau matin. Tu es là, tu es dans l'île, tu as fait 10 ans, rien de marche, 15 ans, 20 ans. Ta vie ne fait que tourner en rond. Et puis ainsi, tu n'as rien compris, tu as commencé d'église en église. Tu vas accuser tous les pasteurs. Non, j'étais chez les conquérants. Là-bas, quand tu sors de là-bas, tu es ailleurs, j'étais chez les conquérants. Et puis les pasteurs qui n'ont rien compris là, quand ils viennent s'asseoir pour dire, non, là-bas, là même là, c'est un peu là, vous prenez trop. Et moi, quand tu es fidèle d'une église, tu viens t'asseoir. Tu dis, non, je suis de l'église, bon, je suis de l'église. Et je l'ai fait plusieurs fois. Amen. La dernière fois, et puis c'était pas ma première fois. J'ai choqué une dame là. Elle est venue, j'ai prié pour Dieu la bénie. Elle a commencé à travailler. Donc elle a eu son premier salaire, elle est venue payer sa dîme. Je lui ai dit que je ne peux pas prendre ta dîme parce que je ne suis pas ton pasteur. Elle ne peut pas aller prier à l'église là-bas. Elle dit, pasteur, pourquoi? Dans longtemps, j'ai pris dans cette église là-bas, tu ne m'as pas béni. C'est un frère comme que tu as commencé à me bénir. Je dis non. Elle était tellement touchée. Vous savez, vous pensez que ça a tout seulement on prêche. Et puis nous là, on doit faire ce qu'on fait, c'est fort. Si moi je n'applique pas la parole de Dieu, que je vis comme je veux, je ne serai jamais payé. Je ne vais jamais quitter le tout. Je ne vais jamais même avoir même 100 membres. Je vous dis la vérité. Je dis la dame, non, tu ne dois pas venir payer la dîme avec moi. Moi j'ai refusé de donner la dîme de plusieurs personnes dans cette église qui viennent ailleurs, même les jeudis. Il y a une maman qui va au marché. Une fois elle a envoyé sa dîme, je dis non. Pour l'église que je connais bien, va payer ta dîme là-bas. Maintenant, ce qui a fait que j'ai pris sa dîme, elle a dit c'est Dieu qui lui est dit. Elle n'a pas dit que sa dîme. Moi, je n'ai pas parlé avec Dieu. Dieu t'a dit, ça m'a fait dire. Ah, à fait où ça va là. Dieu t'a dit, mais moi, dans mon raisonnement, j'ai dit je ne veux pas. J'ai dit d'avoir des problèmes. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit. Mais elle était la dame. Mais en réalité, ta dîme, tu dois payer dans ton église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue, je dis non, je ne suis pas prêt. Elle a insisté. Je me place, première fois je crois. La valeur des mois prochains. Commence à payer chez ton pasteur. Elle prie avec tous ses droits de Dieu. Mais la Bible dit apportez pour dire vous à la maison de l'Éternel. Quelqu'un ne t'enseigne pas. Peut-être que c'est tellement tu l'avais rencontré il y a longtemps. Il a été venu pour toi dans les débuts. Tu comprends un peu? Et puis tu te permets d'avoir une maison. Là où Dieu parle à travers son serviteur, là où on t'enseigne, tu mets ta dîme ailleurs pour moi. Paye ta dîme là. Les dimanches, c'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui prie pour toi. Mais pourquoi tu vas payer ta dîme ailleurs? Paye ta dîme là où tu es avec le pasteur. Amen. Moi, je ne pouvais pas accepter sa dîme.
C'est vrai que j'ai été une bénédiction pour elle, pour que Dieu ouvre la porte du travail. Elle a même dit non, qu'elle a parlé à sa soeur, qu'ils ont dit non, ça ne se fait pas comme ça. C'est des principes spirituels, je ne peux pas prendre sa dîme. La Bible a apporté vos dîmes à la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait la nourriture. Ça n'apporte pas ta dîme là-bas. Le pasteur va pas faire des problèmes. Et monter, va me monter. Il dit, maman, pardon, moi tu peux faire des offrandes. Tu te mets à cœur, tu fais des offrandes, ou bien on veut construire comme tu sollicites, tu peux nous aider. Mais dis là, pour payer avec mon pasteur. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que si tu es ici, tu payes ta dîme à quelque part, il n'y a pas de bénédiction dedans. Il faut que tu sois franc ou franche avec toi. Si tu es dans cette église, dans l'église du pasteur Philippe, que Dieu a établi sur toi, qui est la maison de l'Éternel, selon la Bible, toi tu payes ta dîme ailleurs, il n'y a pas de bénédiction sur toi. Il faut le dire comme tu veux. Où il habite, si un pasteur c'est te dit ça. Tu ne peux pas payer dans une église, payer ta dîme ailleurs. C'est mal vu même quoi. C'est anti-biblique. Je ne sais pas comment tu comprends ça. Je ne sais pas quel pasteur va t'enseigner ça. Si le pasteur a dit tu payes ta dîme, tu laisses tes 50 et tu vas payer, arrête, pour mon fils, arrête de payer ta dîme avec moi. Paye ta dîme à l'église, tu pries. Amen. Si beaucoup pour être sincère dans ce sens-là, Dieu a béni beaucoup le monde. Plusieurs pasteurs seront bénis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est étudié ce matin? Amen. Quelqu'un est étudié ce matin? Alléluia. Amen, amen. Continue de faire la lecture. Au verset 8. Le vigneron lui répondit. Le vigneron lui répondit, le pasteur, Seigneur, le pasteur, compatissant, le pasteur qui aime son fidèle, sa brebis, qui dit Seigneur, comme le pasteur dit, quelqu'un s'aide beaucoup pour l'église, pour les fils et les filles de la mission de nos concurrents. Seigneur, ouvre la porte, bénis-les. Maintenant, le vigneron va dire au Seigneur, écoute, Seigneur, laissez ça un peu. Je vais essayer de voir avec la personne, enseigner toujours, prêcher comme tu le fais toujours. Certainement au bout d'un an, jusqu'à l'année prochaine, peut-être la personne va changer afin qu'elle soit servie à toi. Amen. Amen. C'est ce qu'il y a écrit. Là, c'est une parabole. Ça vous écrit la parabole. Continue. Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore cette année. Un bon pasteur, c'est comme ça. Il doit toujours faire de vous fidèle. Je creuserai tout autour. Il dit je vais creuser tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Il dit je vais vous profonder la parole. Je vais trouver les ingrédients qu'il faut encore pour essayer de convaincre la personne pour que les raisonnements tombent de sa vie. En fait, que peut-être la prochaine des choses qui vont mieux pour elle. Et quand tu vas venir, tu te verras un bon résultat. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Vous savez, arrivez encore l'homme de Dieu qui est votre père qui négocie jusqu'avec Dieu. Et puis, Dieu ne voit plus de résultats. Dieu met son trésor de lui. Voilà, c'est ça. Moi, il est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous devrez tout faire pour que Dieu vous bénisse. Vous devrez tout faire pour attirer la faveur de Dieu sur votre vie. Amen. Peu importe, vous devrez tout faire pour que Dieu vous bénisse. Je vous dis quelque chose, Dieu ne nous a pas appelé à des petites choses, Dieu nous a appelé à des grandes choses. C'est à travers nous que le monde doit soupirer envers Dieu, doit chercher Dieu, en voyant la bénédiction et la grâce de Dieu sur notre vie. Et que toi, là où tu travailles, ou le domaine d'affaires, des activités, il faut que tous tes collègues puissent s'inspirer sur toi. Il y a des choses différentes en toi qui doivent vraiment les attirer vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le temps littéraire n'a même pas de différence. Le temps qui va demander au peuple des païens. Puisque tu n'oublies pas la parole, tu vois ce que le Seigneur te demande pour que Dieu puisse utiliser, afin que tu sois servi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David, vous savez, on n'est pas roi, on devient roi. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. On n'est pas docteur, on devient docteur.
On n'est pas chef, on devient chef. On n'est pas ministre, on devient ministre. On n'est pas président, on devient président. David était derrière les troupeaux. Dis amen. Comme Dieu veut le bénir, Dieu voulait l'élever, faire de lui le roi d'Israël, Dieu va permettre que David se retrouve dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Dans la maison de qui? Non, quelqu'un a dit quelque chose d'autre là. Où ça? Quelqu'un a dit Pharaon, mais voilà. C'est lui le pasteur. Oh! Pharaon et David même ne savaient même pas qu'il allait naître. Quand Pharaon existait, c'est des histoires, il ne sait pas combien de générations au milieu de Pharaon et de David. Comme vous lisez vos Bibles, quand on vient te mentir un peu dans ta maison, tu as vidé toute ta maison pour lui donner. Alléluia. Amen. Pardonnez. On m'a dit que je vois beaucoup les églises. Dès qu'il y a des émissions sélectionnées qui sont, on a notre petit groupe de pasteurs policiers un peu dans la zone de Riviera. C'est-à-dire qu'on va faire le concours. Et on dit chaque pasteur va donner la liste et c'est un fidèle de son église. Amen. Amen. Pardon, vous n'avez pas compris là-bas. On parle de là-bas. Et David est rentré dans la maison du Pharaon. Là, ils vont dire, oh, c'est quoi on pense là, c'est un vrai. Il est derrière là-bas. Oh, c'est même pas le pasteur, toi, tellement que tu ne pas. Tu n'es même pas attentif à la prédication. Et depuis quand David est rentré dans la maison du Pharaon? Oh, comment confondre Joseph et David, hein? Ah, alléluia. Vous savez, quand Dieu vous bénit dans un domaine, dans une activité, il t'amènera le plus souvent vers quelqu'un. Avant que tu deviennes maçon, c'est que tu as été apprenti maçon. Avant que tu deviennes ingénieur quelque part, c'est que tu as étudié l'ingénierie. Ça non? Amen. Avant que tu deviennes expert comptable du CD, c'est que tu as étudié tout ce qui est comptabilité. Dieu pourra jamais vous soulever, vous mettre à quelque part. Si tu n'as pas d'abord amené à part où tu seras formé et apprendre. Voilà pourquoi je dis qu'on n'est pas, mais on devient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu savait que David était destiné à devenir roi. Mais il fallait qu'il parte d'abord dans la maison de Saül. Qu'il apprenne à servir Saül. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Qu'il apprenne à servir Saül dans sa maison. Et après, la Bible de temps en temps il retournait. Et un jour, il y a eu la bataille là. Il a tué Goliath. Quand il a tué Goliath, il a mis la tête de Goliath chez qui? Quand David a tué Goliath, il a mis la tête de Goliath chez qui? Dans quelle maison? Il a mené la tête de Goliath dans la maison de qui? Saül. Pourquoi David n'a pas mis la tête de Goliath dans la maison de son père biologique? On appelle ça comment la même ça? Non, Isaïe. Vous voulez que vous levez la ce matin? Pourquoi David n'a pas mené la tête de Goliath chez son propre père? Son père il l'a mis au monde. Et puis il l'a mené chez Saül. Chez Saül, il faisait quoi? Il était au service. Or, il devait être le futur roi. Il apprenait déjà comment est-ce qu'un roi doit se comporter là-bas. Il apprenait déjà même les stratégies, comme on vit dans un palais. On était derrière les brebis. Pourquoi David n'a pas mis la tête de Saül à son papa? Pardon, la tête de Goliath à son papa Esaïe. Et puis il a amené ça à Saül. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. David pouvait amener son papa. Oh papa, j'ai tué ce Goliath. Voici sa tête. Mon père Esaïe, j'ai tué. Et la Bible dit
quand il a tué Goliath, il a coupé la tête, il a amené ça à Saül. Il était le roi en son temps, près de qui il a pris, qu'il considérait comme son père spirituel. Il considérait que quelqu'un qui a de former à devenir un futur roi. Alléluia. La Bible est dans la maison de Saül. Il a amené ça à Saül. Amen. C'est pour vous dire, quand Dieu permet d'avoir un père spirituel, c'est la seule personne qui est capable de vous faire le destin. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu commence maintenant à vous utiliser des hommes importants, à commencer à apporter des batailles des victoires, je parle maintenant de la bénédiction financière, la bénédiction matérielle. J'avais la tête au pain, le corps à ta matière. Alléluia. Ah, personne n'a rien compris. Je vais pousser la révélation. La tête, là, c'est à quoi son pain. Et puis, Père, voilà les espoirs que j'ai commencé à faire. Donc, quand Dieu commence à vous payer, et vous commencez à travailler, le plus que vous prémices aller là, parce qu'on fait des prémices de la Dieu, en travaillant paix dans la foi. Et tous ceux qui l'ont fait, Dieu a beaucoup veillé sur leur travail. Amen. Amen. Alléluia. Les premiers échecs de mon ministère, je l'ai fait. Ouais. Quand ça a commencé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. C'est à travers lui que j'ai vu ce que je suis aujourd'hui. Amen. Oui, je dis la vérité. Amen. Amen. David servait auprès de Saül. Lisez bien l'histoire. Il servait auprès de Saül. Et c'est par là que Dieu l'a pris. Il a fait ses premiers espoirs. On va donner la paix à Saül. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Jésus aussi vient. Il trouve le figuier. Le figuier était stérile. Il n'a pu le produire pas, il ne le produisait pas. Il dit on va le couper. Et puis le jeter. Le pasteur du nord-est. Laissez les creuser autour. Mettre de la grêle de l'eau. Et puis peut-être dans l'avenir. S'il commence à donner, on va le laisser. Sinon, il n'y a pas de problème, tu vas le couper. Mais attends un peu. Alléluia. Tout chrétien dans la maison de Dieu doit être serviable à Dieu. Si vous n'êtes pas serviable, Dieu ne vous coupera pas comme on a coupé là. Mais il y a la communion qu'on appelle la communion avec Dieu qui se coupera. C'est-à-dire que tu vas commencer à vivre en tant que chrétien qui n'a pas été. Le sens de vie n'a même pas de. Le sens de vie de chrétien que tu es n'a même pas de valeur devant toi encore. Il y a des choses qui ne t'intéressent plus. C'est comme si ces choses sont mortes en toi. Il y a plus de vie. Et par fini, tu es regardé bien avec de la maison de Dieu. Tu es là comme, tu es affiché comme une figure, comme une image. Ouais, comme les tableaux encore sur le mur là. Tu es là comme ça, comme le tableau. Mais tu n'as plus de vie. Et Dieu t'en fait, Dieu te regarde. Amen. Amen. J'aimais beaucoup cette parabole du Seigneur. Il dit quand il a planté, après un moment de l'épartie, il a vu que le gars ne produisait pas. Il voulait l'enlever, le déraciner, il ne plus même qu'il puisse occuper la terre plus durablement. Alléluia. Mais à un moment donné, son serviteur lui laisse tomber. Je vais essayer de l'entretenir encore. Pour voir si à l'avenir il va produire. Ce matin, je ne sais pas comment Dieu a arrangé pour que tu sois à l'église ce matin. Si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour que toi qui m'as écouté, tu sois utile à partir d'aujourd'hui pour son œuvre. Lisez beaucoup la Bible. Tous ceux qui ont rencontré Jésus sont devenus disciples de Jésus d'une manière ou d'une autre. On était au service du Seigneur d'une manière ou d'une autre. D'autres les servir dans l'évangélisation,
d'autres me servaient dans le dormir, d'autres me servaient dans d'autres choses aussi, etc. Alléluia. Mais toi, quelle est ton utilité aujourd'hui dans le Seigneur? Est-ce que tu ne te plais pas assez? On a qu'à tu dois même à chaque fois qu'il faut donner. On a qu'à te dire, toi tu as fait ça. Bénis Dieu. Si tu as permis que l'homme de Dieu t'église, toi pour faire ça, c'est qu'il y a une grâce particulière sur ta vie. Si c'est toi seulement que l'homme de Dieu vient fatiguer à chaque fois, bénis Dieu. Il ne faut même pas murmurer. Parce que tu ne sais pas quel Dieu est attaché à ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici mon diable, Jacques transport, je le fatigue. Il ne marche pas de transport. Il s'est levé, il arrive à 9 kilos. Il marche de 9 kilos jusqu'à l'église. J'ai dit, j'ai plus besoin de toi. Que Dieu soit béni. Des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais tu le sauras quand Dieu va commencer à faire. Bien-aimés frères, mon cœur est guéri quand je vois des personnes qui négligent ce soir de servitude. Oh, Dieu vous a fait du bien pour le servir. Dieu vous a délivré de vos malédictions pour le servir. Dieu vous a délivré d'une certaine misère pour le servir. Toi, donc tes enfants tombaient à chaque fois malade. Tu étais entre la pharmacie et la maison. Chaque fois, Dieu t'a fait du bien. Tes enfants ne tombent plus malades. Mettre au service de Dieu. Toi qui souffres d'une douleur, Dieu t'a guéri. Et un frère Galoui témoigne dimanche passé, oui, il est là. Vous élever. Moi, c'est un monsieur qui ne tombait pas malade. Il avait une ulcère qui le fatiguait beaucoup. Il ne pouvait pas manger tout ce qui est monté. Il payait le médicament à chaque fois pour se traiter. Il allait de traitement en traitement. Il fallait qu'il mette ses pieds à l'église, que Dieu l'a aidé. Personne ne l'a dit dans ton témoignage. Comme ça m'a surpris dans ton témoignage. Tu avais certaines choses qui n'allaient pas dans ta vie. Ça commençait à aller. Pourquoi ne pas servir Dieu? Tu attends d'avoir des milliards d'abord. Tu attends d'être dans un château qui quitte ici, qui arrive au plateau. Comment de commencer à servir? C'est ça qui attend. Tu vas longtemps là. Alléluia. Tu fais même que Dieu te protège et que tu as une bonne santé déjà. Tu vas commencer à servir Dieu. L'anneau était attaché. Mais il fallait que le Seigneur puisse intervenir pour que l'anneau soit délivré. Et dès qu'il a été délivré, il a été utile pour le Seigneur. Dis à ton voisin, sois utile pour le Seigneur. Sois utile pour le Seigneur. Et fais-le de bon cœur. Fais-le avec une détermination. Plein d'amour. Et comme je dis dans mon introduction, il y a certains chrétiens, Dieu ne bénit pas parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de servir Dieu. Dieu va commencer les choses avec vous. Vous allez à un moment donné de votre vie, si Dieu voit que vous n'êtes pas serviable, vous n'êtes pas utile pour sa mission, pour son œuvre, Dieu va mettre de côté, va prendre un enfant qui sent que dans le cœur de l'enfant il est disposé, que l'enfant est serviable. Dieu va commencer à utiliser l'enfant. Tu vas pousser les barbes, les cheveux seront blancs. Tu vas jamais dans la main de Dieu dans ta vie comme chez nous. Entre-temps dans les débuts, comment est-ce que Dieu a commencé avec toi? Mettez-vous au service de Dieu. À cause de ce qu'Abraham a accepté de servir Dieu, Dieu l'a protégé. Remarquez bien tous ceux qui ont la vie qui ont servi Dieu, sincèrement, qui ont servi de Dieu, l'histoire parlait d'eux. Non seulement l'histoire parlait d'eux, mais c'est pour une longue vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu appelle Abraham. Il dit quitte ta patrie. Quitte ton pays, ta patrie, la main de ton père. On a parlé de ça un peu le vendredi à la veillée. Et va dans un pays où je te bénirai. Quitter la main de ton père, son héritage et tout ce qu'il avait. Et aller dans une vie. Et Dieu n'a pas précisé où il s'en va. Dieu n'a pas précisé. Dieu dit, je vais te bénir à quelque part.
Quand vous lisez bien le chapitre 12, le chapitre 12 de Genèse, à partir du verset 1. Quand vous lisez bien, tu n'as pas précisé Abraham, où il demande le béni. Mais seulement qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu. On va lire ça même, lis ça pour moi. Genèse chapitre 12, verset 1. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays. Reprends. L'Éternel dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta patrie, et de la maison de ton père, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit dans un pays que moi-même je vais te montrer, c'est là-bas que je vais te bénir. Au moment que Abraham quittait, tu n'as jamais dit à Abraham que je vais te bénir dans un point précisément. Dieu, il dit dans un pays que je vais te montrer. Donc il est parti dans le vide. En ne sachant même pas là où il s'orientait. L'obéissance vaut mieux que toutes choses. Amen. Je vais te dire dans cette église, quand Dieu vous dit de faire quelque chose, ne demandez pas à Dieu pourquoi. Si tu veux savoir le pourquoi, tu vas toujours échouer. Et moi, c'est comme ça que je marche avec Dieu. Quand je me dis que je mélange, je commence à faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de responsables dans le temps qui ne vont pas comprendre. J'ai compris qu'obéir à Dieu, c'est la chose la plus meilleure au monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, quand Abraham a servi ces choses, il était au service de Dieu, il a servi Dieu. Mais regardez la récompense que Dieu a donnée à Abraham. Et la récompense que Dieu a accordée à Abraham. Il lui père d'une multitude de nations. Si Abraham avait refusé de servir Dieu, il n'allait jamais être père d'une multitude de nations. Quand vous acceptez de servir Dieu, Dieu marque votre temps sur la terre. Dieu marque votre temps sur le passage de la terre. Pendant que tu vivras, tu vas marquer ton temps. Et le jour que tu ne seras pas là, on parlera encore de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu as quelqu'un fort au service de Dieu. Dieu a fait exprès que nous sommes une grande veillée le dernier vendredi du mois de mai. Ah, le dimanche, il est 2 jours après, mais un jour, juste, pour rentrer dans le mois de juin. Parce que c'est par hasard, c'est une inspiration divine. Ce mois de mai, beaucoup d'entre vous qui ne travaillent pas vont commencer à travailler. Beaucoup vont commencer à faire de grandes affaires dans ce mois de mai. Vous savez, c'est une question de foi et de croix. Si tu crois qu'on va dire Amen, mais si tu crois qu'il dit Amen, ça te doit que tu le sois. Dieu ne fait rien par hasard. On va nous payer dans la dernière semaine du mois de mai. Précisément le dernier vendredi. Oh, juste le lendemain, parce qu'on rentre dans le mois de juin. C'est pas en fait. Regardez comment on a prié à la veillée. Regardez comment on a fait les déclarations. Regardez comment la procédure de prière qu'on a fait. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des augmentations de salaire dans le travail. Il y a des finances qui vont arriver dans la vie de certaines personnes. Je serais étonné. Qu'est-ce que Dieu a visité comme ça? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, juste après mon message, on va commencer à proclamer. Procéder le mois de juin. Voilà pourquoi que chacun prépare une offrande pour cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, frère, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps vraiment très important. Un temps où les portes sont déjà ouvertes. Or, nous commençons déjà les 6 autres mois de l'année 2000.